Entre ces 6 heures et ces 3 heures, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été chez Vanessa. Et là, nous sommes à question pour une chronique hystérique. À votre avis, qu'est-ce qui a bien pu se passer quand on était là-bas? Petit A, première dispute. Petit B, nous avons commencé à préparer la semaine. Petit C, les journaux là, ils sont morts, coma. Ou alors D, la réponse, je vous laisse réfléchir. Réponse en image. Bonjour, moi c'est Julie, ou plutôt Julie hystérique. Je trouve que ce terme est un peu plus sympathique et ça donne un côté un peu mystérieux, non? Ouais, non, pas du tout, faut que je revienne à la réalité là. Bref, je suis partie au Cameroun pour 1 an dans le cadre d'un VSI pour bosser dans une association de protection des forêts. Est-ce que c'est pas trop stylé comme job ça? Si. Bon, si je vous raconte tout ça, c'est que j'ai 2 passions dans la vie. La première, raconter ma vie et des histoires. Le blablabla, c'est ma passion. La seconde, prendre tout et n'importe quoi en photo et en vidéo. Je me suis donc dit que c'était peut-être l'occasion de partager tout ça avec vous dans les chroniques de Julie hystérique ou les non, allez, on y arrive cette fois, Julie. Les chroniques-hystériques. Je suis pas encore tout à fait au clair avec ce titre, mais je le trouve trop drôle. Allez, on commence. Nous revoici. Nous revoilà. Bon, vous devez peut-être vous dire, elle n'a qu'une seule tenue. Non, j'ai bien d'autres tenues. Ou, deuxième option, j'ai la même garde-robe que Brice de Nice. C'est vous qui jugez. La dernière fois, on m'a fait la réflexion que mon introduction, elle était peut-être un peu trop longue. D'accord. Et passons avec cette 3e semaine. La 3e semaine. Je vais moins sautiller et courir partout parce que j'apprends de mes erreurs. On va essayer de se calmer un peu. L'hystérique de chronique. Hein? L'hystérique de chronique. La chronique hystérique. Je fais des jeux de mots sans m'en rendre compte. Cette introduction est trop longue. On commence. Sur ce premier jour, on s'était quitté. J'étais dans un bus. Et je partais pour l'Est. On est arrivé après 6 heures de bus à Berthois. Mais le périple n'était pas terminé. Ensuite, il y a encore eu 3 heures en pick-up. Ce qui fait 9 heures de transport. Approximately 10 hours later. Bizarrement, ça a été. Entre ces 6 heures et ces 3 heures, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été chez Vanessa. Et là, nous sommes à question pour une chronique hystérique. À votre avis, qu'est-ce qui a bien pu se passer quand on était là-bas? Petit A, première dispute. Petit B, nous avons commencé à préparer la semaine. Petit C, les journaux là, ils sont morts, coma. Ou alors D, la réponse D. Je vous laisse réfléchir. Réponse en image. Bon, revenons-en au moment où on reprend les 3 heures de route et ça, c'est la voiture, ça, c'est nous. C'était secousse sur secousse sur secousse sur secousse à cause de la route, mais première découverte des paysages de forêt. La route, magnifique. C'est super beau, mais on m'a dit que j'allais vite m'habituer. Et ça peut être regrettable. Oh, rien à voir, mais regardez mes ongles. Ongle, manucure. Et une fois arrivé, on a fait la visite d'Alpicam Grumcam. Et je peux vous dire que maintenant, la coupe du bois, je la connais par cœur. Je suis la boss de la découpe. C'est faux. Ce qui s'est passé, c'est que, comme je prenais des photos et des vidéos, j'étais un peu loin. Ce qui fait que c'est exactement ce que j'entendais des explications là. Malheureusement, j'ai rien entendu. Mais j'ai tout de même kiffé. Et ensuite, cette journée, elle s'est finie par un repas chez Mireille, qui tient une petite gargote, quoi, comme on dirait dans le milieu. Et on a tellement bien mangé toute la semaine. Et
du yoga. Avant de vous expliquer un petit peu la journée, ça pourrait être intéressant de vous dire ce que nous faisions sur place. Ce qui nous amène dans l'Est. On visite les écoles pour faire de la sensibilisation et mettre en place des pratiques en lien avec la protection des forêts, le développement durable, la biodiversité, l'éco-conscience et tout ça. Mais c'est génial! Du coup, moi, mon travail dans tout ça, c'est de le relayer. Petite promotion Facebook, TikTok, LinkedIn et c'est CAFEN. C-A-F-E-N. On peut passer maintenant au deuxième jour. J'ai rencontré l'amour avec un grand A. Ou le A de Denis Brognard. Ah! Je vous la présente. Oui, c'est une fille. Bonjour. Oui, coucou ma belle. Hey! Pas très câlin ce matin. Ce petit cœur là, j'aurais pu la manger toute crue. Oui, évidemment que c'est un animal. Un humain. Mais ça va pas quoi là? Et ensuite, on a pris la route pour se rendre dans la première école, l'école de Ndélélé, où on a commencé par faire de la sensibilisation. Et je pense qu'à ce moment-là, Marie-Claire, elle a pris le terme sensibilisation un peu trop au sérieux, surtout le côté sensible. Voilà, je suis triste. Et pourquoi je suis triste? Peut-être. Voilà, il n'y a pas d'arbre. Qu'est-ce qui s'est passé avec nos arbres? Et de la plantation d'arbres. Ensuite, en fin d'après-midi, on a été visiter l'entreprise Socovarep, qui est spécialisée dans la valorisation des déchets du bois. Je suis, moi, restée un petit peu plus tard et je me suis retrouvée dans cette situation. Et on a été voir le match du Cameroun contre une équipe adverse qui était... C'est pas noté là-dessus. Je vous laisse deviner le résultat du match avec cette vidéo. Allez! Et j'ai aussi eu le droit à un super cours de danse par deux professeurs, des professionnels avec un grand P. J'espère que ça ressemblait à un P, mais... pardon, j'ai pensé au mot prout quand j'ai dit P. Here we go. Nice fun. Different rap. Vous avez vu comme ils sont trop choupichous, genre vraiment. On a reproduit le même processus qu'à Ndélélé dans deux écoles. On n'a plus de place là. Même, on est dans le condamne. Mais en plus, dans cette école, ils nous avaient peut-être préparé des petits mets. On était là genre... Et ils ont su me toucher en plein cœur. En fait, pour me toucher en plein cœur, il faut me toucher en plein bide. Et on a terminé cette journée avec une balade en forêt. Et comme j'ai décrit cet extrait très bien le jour où ça s'est passé, Julie, à vous les studios. Je vibe, je profite, je m'amuse, je vis. On prend nos petites gambettes, genre bam 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 bam. Mais pourquoi vous êtes devant comme ça là? En même temps, on courait, genre, je sais pas pourquoi, des moments, les joueurs ils disaient allez, maintenant on court. Et c'était là, genre. On arrive à un premier spot. Déjà, je me dis mais c'est quoi cet endroit magnifique? Deuxième spot, sympathique. Troisième spot. What the fuck is going on? On a fait un tour en pirogue de la rivière.
Oh là là. Ah, je suis bien. Et finalement, on se dit, bah, pourquoi on se baignerait pas? Genre, on est là et on plonge tous. C'était trop bien. Ce qui m'amène à cette fameuse phrase, c'est que aujourd'hui, quand je vis des moments comme celui-ci, vraiment je me dis que c'est la vie qui me remercie. Il faut vivre la vie au jour le jour, à la seconde. À la seconde. C'est trop beau. Il y a le passant ici. Non, remets les choses sérieuses. On n'oublie pas. On n'oublie pas l'essentiel. Ah oui, oui. Je me suis baignée, j'ai kiffé, bonheur. Le 4e jour, on s'est rendu à l'école de Jompiel pour sensibilisation, plantation. Petit hic, pas d'élèves. Entre chaque école, il y avait quand même des temps de route qui allaient, bon, je pense que ça allait de 20 minutes à 1 heure. Et c'est aussi vrai que du coup, ces temps de trajet permettaient aussi parfois de pouvoir recharger ses batteries. Désolée. Tu pourras te venger. Du coup, comme on n'a pas pu voir les élèves de Jompiel, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rendu directement à l'école de Mbang. C'était la dernière école qu'on devait voir. Et là, je laisse la parole à Marie-Claire face à ses élèves. La pluie est arrivée avec un grand vent, ça a enlevé la toiture. Parce que là, il n'y a plus assez d'arbres pour protéger, pour briser la force du vent. Vous comprenez? Et là, de nouveau, trajet en voiture pour se rendre dans un village Baka. Et cette journée n'est pas terminée. Il s'est passé quand même pas mal de choses sur cette journée. Puisqu'on s'est rendu dans la pépinière. Parce que, bon, certes, Alpican, il coupe des bois. Mais il plante aussi des arbres. Ils font ça bien. C'est pour ça que c'est nos partenaires. Parce qu'ils aident ça. Les chacals. Les chacos. C'est nul. Ce qu'il s'est passé, c'est que la visite était vraiment sympa. Mais il y avait David. Et il y avait Clémentine. Et tous les deux... c'était des personnes passionnées. Ce qui faisait que moi, j'étais un peu une plante parmi les plantes. Ils discutaient et moi j'étais comme ça. Mais j'ai quand même kiffé, c'était cool. J'ai commencé la journée avec des câlins avec mon cœur, mon amour. Ça dégouline d'amour, c'est beau, mais c'est insupportable. C'est un pudding bien lourd. De mots doux à chaque phrase. Bon, vous avez compris où je voulais en venir? J'ai tout ça avec tes grosses papates là. Eh ben, regarde, t'es en train de me salir. Et ensuite, sur cette journée, en route pour la forêt. Dans la forêt. Mais j'ai pas pris de vidéo. Désolée. Quand même quelques extraits de la route de la forêt. À défaut de ne pas avoir pris de vidéo, j'ai pris une vidéo de l'arbre cassé parce que les couleurs étaient jolies. La photo. Il fallait rentrer. Je remets pas toutes les tables des 6 heures de route. J'arrive dans mon appartement là. Ce que je ne vous avais pas dit dans la première vidéo, c'est que je vivais avec des colocataires. Et ces colocataires s'avéraient être des cafards. J'étais donc dégoûtée à l'idée de rentrer. J'en peux plus, j'arrête pas de laver et laver cette cuisine. J'ai trouvé ça, genre c'est mon truc textile, vêtements pour les moustiques. Et ben je leur fous de la gueule à mes colocataires. J'ai dû faire
se lance un nouveau combat avec mes colocataires. J'ai vérifié 15 fois autour de l'évier et il y en a de moins en moins. Et là, je veux prendre une petite tasse. Que vois-je? J'ai juste soulevé ça et ils étaient... Voilà, vous voyez? Vous voyez? J'ai été rechercher mon petit spray miracle. Ça se trouve, ça, je vais l'ingérer en fait par inadvertance. Mais c'est pas grave. On mourra tous ensemble dans cet appartement. Vous, moi, nous. Hop, on daille, on meurt, on meurt. Et bah du coup, comme j'ai mis du spray ici, je vais devoir relaver toute ma vaisselle. Comme si je l'avais pas assez fait hier. J'ai, je pense, nettoyé chaque coin et recoin de cette cuisine. Et à chaque fois, je trouvais un nouvel endroit où elle s'était cachée pendant que je nettoyais, un nouvel endroit où je les avais trouvés. Et en plus, sur cette journée, mais vraiment cette journée c'était compliqué. Parce que là, c'est ajouté aussi une fuite de gaz. Donc là, en effet, si vous regardez ici, là, est-ce que ça veut bien? Là, ouais, là, il y a un trou. Il y a un trou là. C'est trop, j'en peux plus. Il n'y a pas un jour où je suis tranquille. Et c'est sûr que demain, je vais relativiser. Mais non, allez, c'est bon, c'est pas grave. Mais non, là, une fuite de gaz. Vous avez vu le fun durant 5 jours. Et il m'a fallu 2 jours pour... Et c'est le moment où on s'arrête. Je pense que vous voulez peut-être savoir si j'y suis restée. Ça me semble évident que vous avez la réponse et que... Peut-être que je n'y suis plus. Rassurez-vous, j'ai réussi à mettre cette histoire de côté, mais j'ai pas de faim. Salut les petites biches et les bibiches. J'ai pas réussi à faire de choix. Bye bye. À la prochaine. Bye bye. Merci maman Cafène. Avec plaisir.